Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les complexes. Alors c'est tiré du bac STI2D de 2019, sujet Antilles-Guyane. Voilà, donc on vous présente le nombre i, le complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. Bon, ça c'est le cours. Et maintenant on considère donc un complexe Z1 qui est racine de EI pi sur 4. Première question, écrire Z1 sous forme algébrique. Il faut rappeler la définition de ce qu'on appelle EI θ. Ça, c'est cosinus θ plus i sinus θ, avec θ réel. Donc ici, Z1, c'est donc racine de 2 ei pi sur 4. C'est donc racine de 2 fois cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Cos et sinus pi sur 4 valent la même chose, ils valent racine de 2 sur 2. Donc on n'a plus qu'à développer et on aura notre forme algébrique. Donc racine 2 fois racine 2, ça fait 2. Donc ici, ça fait 2 sur 2 plus 2 sur 2i, qui donne donc 1 plus 1i, qu'on écrit plutôt 1 plus i. Donc voilà, première question, vous voyez, simple. Deuxième question, vérifier que Z1 est solution d'une équation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer dans le membre de gauche Z par Z1. Et là, je vais me servir de ce qu'on vient de faire. 2 plus i Z1 est donc égal à 2 plus i fois 1 plus i. Je développe la double distributivité, donc 2 fois 1, 2, plus 2 fois i, 2i, plus i fois 1, plus i carré, donc ça fait i carré, on sait que c'est moins 1. Donc il vous reste quoi? 2, plus 2i, plus i, moins 1. Ça me donne 2 moins 1, 1, plus 3i. C'est ce qu'on voulait démontrer, donc c'est QFD. Question 2. Écrire le nombre z2 égale moins 1 plus i racine 3 sous forme exponentielle. Alors, la première étape pour mettre un complexe sous forme exponentielle, c'est de calculer son module. Donc ici, la partie réelle, c'est moins 1. Donc on va faire racine carrée de moins 1 au carré, plus la partie imaginaire qui est racine de 3 au carré. Donc ça donne racine de 1 plus 3. Donc racine de 4, donc 2. Une fois qu'on a ça, eh bien, on cherche un réel θ, tel que le cosinus, c'est donc la partie réelle moins 1 divisé par le module, et le sinus θ, c'est donc la partie imaginaire, racine de 3 divisé par 2. On cherche donc un nombre θ qui a ces deux caractéristiques. Alors, on va faire un petit dessin. Déjà, si on parle d'angle, moins 1,5 c'est négatif, donc on est à gauche et en haut. Donc on est dans cette zone-là. Dans une famille où le cosinus vaut 1,5, donc ça, c'est dans la famille pi sur 3, mais en haut à gauche. Donc on est ici à 2 pi sur 3. Donc on va prendre θ égale 2 pi sur 3. Et donc Z2 peut s'écrire 2 fois EI, 2 pi sur 3. Certains, pour trouver cos et sinus, factorisent Z2 par son module, ce qui donnerait 2 fois moins 1,5 plus i racine 3 sur 2. Et dans les parenthèses, vous avez ici le cosinus qui apparaît et après le sinus. Donc on retrouve ce qu'on a fait. Troisième question, on considère Z3 le nombre complexe de module 4 et d'argument 7pi sur 6. Donc Z3, on peut l'écrire 4 fois EI 7pi sur 6. Il faut vérifier que Z3 c'est Z1 au carré fois Z2. Donc je vais calculer Z1 au carré fois Z2 avec des formes exponentielles. Z1, je sais que c'est racine de 2 EI pi sur 4. Et ça, je vais le mettre au carré. On va multiplier par Z2 qu'on a écrit tout à l'heure sous la forme 2EI de pi sur 3. Première propriété des exponentielles, des EIθ, c'est que EIθ au carré, c'est EI de θ. Donc on va s'en servir. Déjà ici on a un produit au carré, donc ça fera racine de 2 au carré fois EI pi sur 4 au carré. C'est là qu'on va utiliser la formule. Fois 2EI de pi sur 3. Donc racine de 2 au carré, ça fait 2. On a ce 2 ici qui va se mettre avec, donc ça fera 4.
EI pi sur 4 au carré, on va rentrer le 2 sous forme d'un multiple, EI, donc 2 fois pi sur 4. Il me reste le EI de pi sur 3. Alors devant, les deux se mettent ensemble pour faire un 4. Ensuite, on a un produit de EI. Ça, c'est une autre propriété. EI θ fois EI θ prime, c'est EI θ plus θ prime. Quand on multiplie des complexes, les arguments s'ajoutent. Donc ici, on aura I. 2pi sur 4. Alors, 2pi sur 4, j'aurais peut-être dû le simplifier. Hein, c'est en fait pi sur 2. Donc I, pi sur 2. Et on va ajouter plus de pi sur 3. On met tout sur 6. 3 plus 4, ce qui fera 7 pi sur 6. Et vous voyez qu'on retrouve exactement Z de 3. Donc on a encore réussi à démontrer ce qu'il fallait. Quatrième question. On considère le plan complexe à droite ici et on va considérer d'abord un point A tel que ici, donc ZA. Donc là on est dans la question petit a. ZA c'est 1 plus I. Dans le texte on reconnaît Z. D'accord, c'est donc racine de 2 EI pi sur 4. Alors pour le placer, ça c'est facile, on a 1 plus I. Donc, il faut une règle, une équerre. Coordonnées du point A, j'aurais dû les mettre quand même, c'est 1 et 1. Donc ça va se placer facilement. Alors je vais vous montrer ici. Donc il faut tracer une perpendiculaire qui passe par là, voilà, et une qui passe horizontalement. Et l'intersection des deux, c'est donc notre point A. Et une fois que vous avez tracé ça, si vous reliez O et A et que vous prolongez, vous aurez formé un angle ici de pi sur 4. D'accord? Parce que son argument... Alors pour ZB, moins 1 plus I racine de 3, on reconnaît Z2, c'est-à-dire donc Z2, 2 fois EI de pi sur 3. Alors, moins 1 plus I racine de 3, c'est pas facile à placer parce que racine de 3, c'est pas une coordonnée exacte. Donc on va ruser. On va utiliser le 2 ici. Le module donc, de Z2, c'est 2. Ça veut dire que la distance entre O et B, elle vaut 2. Donc B appartient au cercle de rayon 2 et de centre O. Donc il est quelque part sur le deuxième cercle. Et son abscisse, c'est moins 1. Donc l'abscisse, c'est ici moins 1. Donc on va tracer une perpendiculaire à cet endroit-là. Voilà, ça veut dire que vous obtenez ici la droite d'équation x égale moins 1. Votre point se trouve sur cette droite, quelque part là-dessus, et sur le cercle de rayon 2. Donc deux possibilités, ici ou là. Mais on sait que racine de 3, c'est positif, donc son ordonnée est positive. Donc le point B, vous allez le trouver ici, donc sur le cercle et sur la verticale d'équation x égale moins 1. C'est vraiment très important que vous utilisiez soit des rayons de cercle, soit des coordonnées entières. Sinon, c'est un travail imprécis. Ensuite, ZC, on va certainement reconnaître. Ici, hein, c'est Z3. Alors Z3, on va quand même vérifier parce que Z3, c'était donc 4 EI 7 pi sur 6. Donc c'est 4 fois le cosinus de 7 pi sur 6 plus I sinus 7 pi sur 6. Et il faut savoir que le cosinus de 7 pi sur 6, alors c'est à gauche, donc c'est moins, et c'est le même que au signe près que le cosinus de pi sur 6, qui vaut racine de 3 sur 2. Et ici, on aura donc 7 pi sur 6, c'est en bas, hein, donc ça fera moins I, et c'est 1 demi. Dans cette famille ici des pi sur 6, on développe, on a bien moins 2 racine de 3, moins 4 divisé par 2, moins 2i. Et effectivement, on retrouve donc ZC qui est bien égal à Z3. Alors pour placer ZC, ça va être difficile aussi. On a une racine de 3 ici, donc j'utilise le 4, qui est donc la longueur OC, qui vaut 4. C'est donc sur le quatrième cercle, le cercle de rayon 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc c'est celui-là, je vais faire ça d'une autre couleur. Voilà. Donc, ce quatrième cercle, vous voyez bien, il va être ici. Ensuite, on sait que l'ordonnée, c'est moins 2. Donc ici, moins 2, on est là. Donc je trace une horizontale qui passe par ici, en pointillé. Voilà, ça, c'est la droite d'équation
y égale moins 2. Et je vais prendre l'intersection avec le quatrième cercle. Donc ici ou à droite. Mais c'est forcément là parce que je sais que le cosinus est négatif. Donc le point C, il est ici. Ensuite, on va regarder le triangle OBC. C'est pour la question suivante. Là, on vient de finir. Donc OB, ici c'est voilà, OBC. Et effectivement, sur le dessin, on voit bien qu'on a un angle droit en haut. Et c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Montrer que le triangle ici OBC est rectangle en haut, ça sera la dernière question. Alors il existe plein de façons de faire, calculer des modules, des longueurs, mais la méthode la plus simple, c'est souvent le produit scalaire pour les angles droits. Donc on va calculer le produit scalaire OC, OB. S'il est nul, on a notre angle droit. Alors OC, O c'est le centre du repère, donc là ce sera les coordonnées de C. On a déjà dit C, c'est donc moins 2 racine de 3, moins 2. Hein, puisqu'on a son écriture ici, son affixe, on a directement ses coordonnées. Ensuite OB, hein, je vais écrire tout de suite, OB c'est donc moins 1 racine de 3. D'accord, vous avez bien compris, hein, ZB c'est moins 1 plus I racine de 3. Moins 1 ça sera son abscisse, racine de 3 son ordonnée. Je fais le produit scalaire, je rappelle la formule. X plus y, donc ça fait moins 2 racine de 3 fois moins 1, plus moins 2 fois racine de 3. Donc moins par moins, ça fait plus, ça fait 2 racines de 3. Moins 2 racines de 3, ça donne donc 0. Donc, OC et OB sont orthogonaux. Et donc, eh bien, notre triangle OBC est rectangle en haut. Alors, je peux vous proposer une autre méthode que le produit scalaire par un calcul de longueur. Alors OC, par définition, c'est le module de ZC. Et on a dit, comme ZC c'est Z3, Z3 est de module 4. Ensuite, OB, en longueur, ça sera le module de ZB. ZB, c'est Z2. Et Z2, on l'a mis, son module c'était 2. Donc il va me rester à calculer la longueur BC. Il sera donc ZB moins ZC en module. Alors ZB, je vais l'écrire. Moins 1 plus I racine de 3, moins ZC qu'on a ici. Donc moins 2 racine de 3, moins 2I. On enlève les parenthèses. Moins 1 plus I racine de 3, plus 2 racine de 3, plus 2I. Alors ça peut être très compliqué. Donc ici on a moins 1 plus 2 racine de 3, plus I facteur de racine de 3 plus 2. On va calculer le module. Ça a l'air compliqué. On va espérer que ça marche. Pour calculer un module, c'est la racine carrée de la somme donc de la partie réelle au carré. Alors je vais la mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile pour développer. Plus racine de 3 plus 2 au carré. Donc c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Vous prenez la racine. On va développer tout ça. Donc 2 racine de 3 au carré, ça fait 4 fois 3, 12. Le double produit, 4 racine de 3 plus ensuite racine de 3 au carré, 3. Double produit, 4 racine de 3. Alors là, ça tombe bien. Plus 4. Donc sous la racine, j'ai 12, 13, 16, 20. Racine de 20. Maintenant, on va regarder. Alors ici, il faut un petit peu de place. Je vais faire ça juste au-dessus là-haut. Hein. BC carré, ça fait 20. OB carré plus OC carré, ça fait donc 4 fois 4, 16. Plus 2 fois 2, 4, ça fait 20. Et là donc, réciproque de Pythagore, angle droit, donc BOC est bien égal à 90 degrés. On a terminé, vous voyez, on peut le faire, c'est un petit peu plus compliqué parce que le développement n'est pas si simple. Donc pensez au vecteur et surtout pour un angle droit, pensez au produit scalaire. Voilà, l'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.